Bonjour. Cette nouvelle capsule vient compléter les informations de la conférence sur l'influence de la pédophilie sur nos institutions. Nous allons faire un tour d'horizon de ce que disent la loi et la justice sur les viols sur mineurs. En droit, au sujet des relations avec un mineur, la majorité est une question compliquée. On confond en général la majorité du droit civil, actuellement de 18 ans, sauf émancipation, avec la majorité sexuelle, actuellement 15 ans, et avec l'âge du consentement. Donc on a 3 périodes. La première, avant l'âge du consentement, c'est-à-dire avant que le mineur ait la maturité suffisante pour consentir à des relations sexuelles normales. Et là, on considère qu'il s'agit de 11-12 ans, même si en fait on n'a pas d'âge précis dans la législation pour le moment. Donc pendant cette période-là, ou plutôt avant cet âge du consentement, tout acte commis sur le mineur sera assimilé à un acte accompli sous la contrainte, par violence ou par surprise. Ensuite, on a une deuxième période qui est la minorité sexuelle, donc avant l'âge de 15 ans. Cette deuxième période est celle qui se situe entre donc le consentement, l'âge de consentement, les 11-12 ans, la puberté si on peut dire, et la majorité sexuelle. Cette majorité sexuelle est actuellement fixée à 15 ans. Et pendant cette période, les rapports consentis sont interdits. Il y a atteinte sexuelle sur mineur. Par contre, seul l'agresseur civilement majeur est considéré par cette infraction. Donc un mineur de 17 ans peut, jusqu'au jour de son anniversaire, commettre des actes sur un autre mineur, s'ils sont consentis, un autre mineur qui serait quand même majeur, qui aurait passé l'âge du consentement, 11-12 ans par exemple. Et enfin la troisième période, avant la majorité civile, donc la majorité sexuelle de 15 à 18 ans. Alors, le mineur n'est pas encore totalement libre de sa sexualité. D'abord, les perversions, la notion de perversion dans la loi n'est pas pour moi clairement définie. Un juriste saurait mieux la fixer. Mais on dit que le majeur qui participe à une perversion avec un mineur commet l'infraction de corruption de mineur. Et même pour des relations normales, il peut encore y avoir atteinte sexuelle lorsque le majeur est un ascendant du mineur. Donc là, c'est un inceste, ou a sur lui autorité ou bien abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, comme un enseignant par exemple. Et puis enfin, bien sûr, on a la majorité civile qui est actuellement fixée à 18 ans, sauf émancipation. Donc la majorité civile atteinte, tout devient possible dans les limites évidemment du consentement. Alors, la loi Schiappa, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, est parue en 2018. Et son article 2 a fait polémique. Et on va voir pourquoi. Il y a eu l'affaire de la petite Sarah, 11 ans, qui a été violée à Pontoise par un homme de 28 ans. Cet homme a été condamné seulement pour atteinte sexuelle sur mineur, parce que Sarah était considérée comme consentante par la justice. Et du coup, les associations de victimes ont voulu faire modifier la loi, ont fait pression sur le gouvernement. Et de là est sortie la première version de la loi Schiappa. Elle nous dit que constituera un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, commis sur un mineur de 15 ans par un majeur lorsque celui-ci connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Seulement voilà, le Conseil d'État a anticipé une réaction du Conseil constitutionnel qui aurait retoqué la loi car contraire à la présomption d'innocence. On voit dans l'encadré, dans sa définition commune, la présomption d'innocence signifie qu'un individu, même suspecté de la commission d'une infraction, ne peut être considéré comme coupable avant d'en avoir définitivement été jugé comme tel par un tribunal. Donc la loi Schiappa, dans sa version initiale, aurait été contraire à cette présomption d'innocence selon le Conseil d'État. Elle n'est même pas passée devant le Conseil constitutionnel. La loi Schiappa a donc été modifiée. Elle met en place un nouveau délit, celui d'atteinte sexuelle aggravée avec prison et avec 150 000 € d'amende. Mais ça reste un délit et non un crime. Donc on a une différence symbolique et une peine moins lourde. Cette loi introduit la notion de discernement ou d'abus de vulnérabilité en ce qui concerne les viols sur mineurs. Donc s'il n'y a pas violence, contrainte, menace ou surprise dans le cas d'un viol sur mineur, ce qui est rare puisqu'un enfant étant vulnérable et facilement manipulable, les prédateurs recourent rarement à ces méthodes.
le juge évalue si le mineur avait le discernement. Si le juge considère que le mineur avait le discernement, alors le viol devient une simple atteinte sexuelle et passe à une peine potentielle de 7 ans. Et c'est ce qui est arrivé très vite avec des cas comme cette mineure de 14 ans violée par plusieurs pompiers alors qu'elle était en plus en état de vulnérabilité et dont la procédure a été requalifiée en atteinte sexuelle. Ou alors la petite de Roubaix, 12 ans. Dont voilà, 2 requalifications qui sont survenues juste après la loi Schiappa, en 2018, à la rentrée en fait. Donc ce nouveau texte, soit par maladresse et suite à un mauvais concours de circonstances, soit par calcul, va encore faciliter la minimisation des faits et va avoir pour effet de démultiplier les situations telles que celle de la petite Sarah. Alors pour compléter, je voudrais vous lire un extrait de la déclaration de la députée UDI Sophie Acconi à l'occasion de la procédure de contrôle de la loi Schiappa à l'Assemblée nationale. Chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons sont victimes de viols et de tentatives de viol. 4% portent plainte. 0,3% des viols sur mineurs sont jugés aux assises. En 10 ans, les condamnations pour viol ont chuté de 40%. Et on le voit sur ce graphique, en 1996, la lutte contre la pédophilie est devenue une priorité pour l'État, avec une opinion publique très marquée par l'affaire Dutroux en Belgique, et donc une augmentation des condamnations dans cette période. Puis le procès en appel de l'affaire Dutroux a infléchi cette courbe. Pour mémoire, l'accusation s'est rétractée, les accusés sont acquittés et reçoivent les excuses du gouvernement. Cette chute des condamnations ne signifie pas que les plaintes ont diminué. En fait, au contraire, elles augmentent constamment. On le voit dans ce bilan de l'État 4001. Alors, l'État 4001 recense les faits portés à la connaissance des autorités de police et de gendarmerie et qualifiés de délits et de crimes. Donc, en fait, ce sont les plaintes déposées par les victimes. Donc voilà, en description, vous retrouverez un certain nombre de liens si vous souhaitez explorer le sujet. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et merci.